Donc, les puissances. Les puissances en classe de quatrième. Donc, alors, il faut penser que 2 à la puissance 3, 2 à la puissance 3, c'est 2 fois 2 fois 2, 3 facteurs. 2 à la puissance 3, c'est 2 fois 2, donc 2 fois 2, 4, ici. 2 fois 2, 4, et 4 fois 2, c'est égal à 8. Donc 2 à la puissance 3, c'est égal à 8. 9 à la puissance 0, c'est égal à 1. De façon générale, 9 à la puissance 0, enfin du moins tout nombre sauf 0, à la puissance 0 est égal à 1. Donc quand j'ai 5 à la puissance 0, c'est égal à 1. Si j'ai moins 2 à la puissance 0, tu vois bien que je mets les parenthèses, c'est égal à 1. Si j'ai 10 à la puissance 0, c'est égal à 1. Si j'ai moins 7 à la puissance 0, c'est égal à 1. Donc tout nombre élevé à la puissance 0 est égal à 1. 0 fois 9, c'est égal à 0. 0 à la puissance 9, c'est égal à 0. Parce que 0 à la puissance 9, c'est 0 fois 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 0. Donc 9 facteurs de 0, c'est égal à 0. 0,6 au carré, c'est 0,6 fois 0,6. 0,6 fois 0,6, c'est 0,36. Donc on pourrait écrire que 0,6 au carré est égal à 0,36. 10 à la puissance 3. 10 à la puissance 3, c'est 10 fois 10 fois 10, 3 facteurs de 10. Donc quand j'ai 1000, 1000, je peux l'écrire 10 à la puissance 3. 32 est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, 5 facteurs de 2. En effet, quand je prends 32, alors je dis que c'est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc si je fais 2 fois 2, j'obtiens ici 4. Ensuite, je vais avoir 4 fois 2, ça me fait 8. Après, je vais avoir 8 fois 2 fois 2, bien entendu. 8 fois 2, ça me fait 16. Et finalement, je me retrouve avec 16 fois 2, qui me donne le résultat 32. Donc 32, c'est bien 2 à la puissance 5. Et ça, on peut l'écrire comme tel. Dans l'exercice numéro 14, on avait apporté quelques éléments de réponse. On avait dit que 2 à la puissance 3, c'est égal à 8. 2 à la puissance 3, c'est 2 fois 2 fois 2. Que on avait dit que 1 à la puissance 7, c'est égal à 1. 1 à la puissance 7, c'est 1 fois 1 fois 1, 7 facteurs, 7 facteurs de 1. 0 à la puissance 9, c'est égal à 0. 3 à la puissance 2, c'est égal à 9. 3 à la puissance 2, c'est 3 fois 3. 3 fois 3, 9. 7 à la puissance 1, c'est égal à 7. D'ailleurs, 5 à la puissance 1, c'est égal à 5. 3 à la puissance 1, c'est égal à 3. D'accord? 2 à la puissance 1, c'est égal à 2. 10 à la puissance 1, c'est égal à 10. 12 à la puissance 1, c'est égal à 12. Voilà, autant de choses qu'il faut bien connaître. 9 à la puissance 0, c'est égal à 1. Tout nombre élevé à la puissance 0 est égal à 1, sauf 0 à la puissance 0, qui n'existe pas, on l'a dit ici. 3 au carré, c'est égal à 9. 3 au carré, c'est 3 fois 3. Moins 9, entre parenthèses, moins 9 à la puissance 0, c'est égal à 1. Le nombre moins 7 élevé à la puissance 0, 1. 4 à la puissance 0, c'est égal à 1. 2 fois 3, 6. 1 fois 7, 7. 0 fois 9, 0. Dans l'exercice numéro 15, on avait parlé de 4 à la puissance 3, c'est 4 fois 4 fois 4. 4 fois 4, 16. 16 fois 4, 64. 4 à la puissance 3 est égal à 64. 10 à la puissance 4, 10 000. 10 à la puissance 4, on a 4 zéros ici. 4 zéros parce qu'on a une puissance de 4. Si j'écrivais 10 à la puissance 5, j'aurais 5 zéros. 10 à la puissance 5, c'est 100 000. Donc 5 zéros cette fois-ci. Ok? Oui. 0,6 au carré, 0,36, on a déjà expliqué. 0,6 au carré, c'est 0,6 fois 0,6, c'est 0,36. 10 à la puissance 5, on vient d'en parler. 20 au carré, c'est 20 fois 20. 20 fois 20, si on fait la multiplication opposée, on trouve 400. Donc 20 au carré, c'est bien égal
à 400. 1000, c'est 10 à la puissance 3. On a 3 zéros parce qu'on a une puissance de 3. 32, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. 2 à la puissance 5. En effet, si on fait 2 fois 2, ici ça nous fait 4. 4 fois 2, 8. 8 fois 2, 16. 16 fois 2, 32. Donc on voit bien que c'est 2 à la puissance 5. 27, c'est 3 à la puissance 3. En effet, 27, c'est 3 fois 3 fois 3. 3 à la puissance 3, 3 fois 3 fois 3. 3 fois 3, 9. 9 fois 3, 27. Donc 27, c'est bien 3 à la puissance 3. C'est ce qu'on a écrit ici. 1 million, 10 à la puissance 6. 100, c'est 10 à la puissance 2. 1000, 10 à la puissance 3. 10 000, 10 à la puissance 4. 100 000, 10 à la puissance 5. 10 000, 10 millions, 10 à la puissance 7. Et on peut continuer comme ça. Voilà déjà ce qu'on peut dire ici. Est-ce que ça va? Oui. Dans l'exercice numéro 7, le produit de 4 facteurs tous égaux à 5 est égal à 5 exposant 4. Oui, oui, ça je sais. Voilà. Sauf que cette fois-ci, on enregistre. 10 à la puissance 6 est le produit, on avait dit, de 6 facteurs tous égaux à 10. Le produit de 3 facteurs tous égaux à moins 2 est moins 2 le tout à la puissance 3. 2 à la puissance 10 et 2 à la puissance 15 sont des facteurs de 2. On a 2 à la puissance 10 qui correspond à 10 facteurs de 2, 2 à la puissance 15 qui correspond à 10 facteurs à 15 facteurs de 2. Ensuite, il fallait relier pour l'exercice numéro 8 associé à chaque expression de la colonne de gauche à son expression égale dans la colonne de droite. Bon, bah, c'est ce qu'on a fait. On relie A à G, B est relié à H, C est relié à E et D est relié à F. Quel est l'exercice suivant? Le 9. Dans l'exercice numéro 9, on demande de donner l'écriture décimale de chaque nombre. Eh bien, pour le petit a, 5 au carré, c'est 5 fois 5, c'est 25. D'accord? Donc 25 est l'écriture décimale. Le petit b, 2 à la puissance 4, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc on a 4 facteurs de 2. Voilà. Sauf qu'ici, 2 fois 2, 4. 2 fois 2, 4. Et 4 fois 4, 16. C'est égal à 16. 16 est l'écriture décimale. 1 à la puissance 9, c'est 9 facteurs de 1. C'est égal à 1. 1 est l'écriture décimale. 0 à la puissance 10, c'est 0 fois 0 fois 0. 10 facteurs de 0, c'est égal à 0. 0 est la valeur décimale. Moins 2, le tout à la puissance 3, c'est moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Ce qui est égal à moins 8. Ce qui est égal à moins 8. Moins 8 est la valeur décimale. Voilà pour cet exercice. D'accord. Est-ce que tu as compris ça? Oui. C'est quoi le suivant? Le 10. Alors, dans le 10, pour chaque expression, lire et quoi? Et compléter, c'est ça? La phrase 8 est un par quel mot? Exposant ou quoi? Qu'est-ce qui a marqué là? Je vois pas très bien. Pour chaque expression, lire et compléter la phrase 8 est un par le mot, terme, facteur ou exposant. Donc, pour chaque expression, lire et compléter la phrase 8. 8 est un... Alors 8 est un exposant pour le B, d'accord? Ok. Oui. Ici 8 est un exposant pour le B. Le C c'est quoi? Je vois pas le C là. Le C, c'est 11 moins 8. Le C c'est 11 moins 8. Hein. Oui. Et donc tu dis par le mot terme, facteur ou exposant, c'est ça? Oui. Alors le A 11 fois 8, 8 est un facteur. D'accord? 8 est un facteur parce qu'un facteur c'est un nombre qui va multiplier un autre nombre. Donc 8 ici multiplie 11, donc 8 est un facteur.
Et le dernier, là, 8 est un terme. OK? Oui. C'est un terme puisque ce n'est ni un facteur ni un exposant, donc c'est un terme. Voilà. C'est bon? Oui. Très bien. Bon, on se retrouve au prochain cours. D'accord. Très bien. Bonne soirée. Au revoir.